Alors l'écriture, c'est une histoire très ancienne parce que j'ai toujours écrit. Et quand j'étais petite, j'étais très forte en rédaction. Comme j'étais moins forte en mathématiques, ça me permettait de compenser. Mes notes de rédaction me permettaient de compenser. Et donc j'ai toujours écrit. Et après cette série-là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le cadre historique, et celui du Paris d'Haussmann, le Paris de Napoléon III. Il me semblait vraiment un cadre fascinant et qu'on trouvait assez peu finalement dans les livres pour la jeunesse. Et j'avais envie de raconter le destin de ces jeunes filles qui arrivaient pleines de rêves, pleines d'espoir à Paris. Elles viennent toutes de leur province, elles ont 16 ans, elles sont jeunes, elles ont plein de rêves dans la tête. Et l'idée, c'était de voir comment chacune réussissait à trouver sa place dans cette société qui était en pleine mutation. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai d'abord beaucoup travaillé en bibliothèque, à partir de documentaires qui étaient consacrés à cette époque. L'avantage, c'est que c'est une époque où la photo apparaît, et donc on a quand même beaucoup de témoignages, même visuels, de ce que pouvait être le Paris de cette époque-là, les grands magasins, dont beaucoup d'ailleurs n'ont pas tellement changé, parce qu'il suffit de se rendre au Bon Marché, aux Galeries Lafayette, pour retrouver ces coupoles de verre qui étaient fabriquées par Gustave Eiffel lui-même. Et donc on arrive assez bien à imaginer ce que pouvait être le lieu à cette époque. Puis après, j'ai lu beaucoup de documents, j'ai parlé avec des professeurs d'histoire, des professeurs aussi de mode, et donc tout ça m'a permis d'avoir une idée de ce qu'était le Paris de cette époque-là. Alors moi j'écris surtout de nuit, parce que j'ai des enfants et que j'ai besoin de calme, donc c'est souvent après 8h, et je dirais entre 8h et minuit. Et je prends d'abord beaucoup de notes dans la journée sur des carnets, sur des post-it, que je réussis ensuite à regrouper et qui me servent souvent d'idées, de points de départ. Et ensuite, j'écris souvent sur des longues périodes, de 4 heures ou de 5 heures d'affilée, avec des litres de jus d'orange, de jus de pamplemousse, et puis un gros chien en peluche qui est toujours à côté de moi quand je travaille, et qui est mon premier lecteur en fait. Alors, héros de fiction masculin, ce serait Cyrano de Bergerac, qui est vraiment pour moi un héros absolu, qui allie à la fois le courage physique mais aussi l'éloquence, et ne serait-ce que pour la langue, voilà, cette capacité à faire des vers, des alexandrins spontanément. Et héroïne féminine, toutes celles de ma jeunesse, les 4 filles du Docteur March, les héroïnes de Jane Austen, Jeanne Eyre, voilà, toutes ces jeunes filles romantiques auxquelles j'ai vraiment associé mes propres rêves quand j'avais 15-16 ans. Et dans la vraie vie, dans l'histoire, les grognards de Napoléon, tous ces soldats qui par dévouement l'ont suivi jusqu'en Russie, et parfois dans des conditions extrêmes, et qu'on a oubliés souvent. Et puis et les pionniers de l'aéropostale, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment héroïque à traverser des continents pour aller distribuer des lettres. Voilà. Toute la comédie humaine de Balzac, parce que d'abord j'ai une passion pour Balzac, et ensuite parce que je trouve que c'est vraiment la comédie humaine, c'est très complet. On trouve à l'intérieur tous les sentiments humains, tous les types humains. Et ce fait qu'on se retrouve tous, ou on retrouve des gens qu'on connaît dans cette œuvre-là. Et puis je trouve que c'est inépuisable, parce que c'est une lecture qui est très riche, qui fourmille de personnages, et qu'on trouve en substance l'ambition, l'amour, la jalousie, tout ce qui fait la vie et notre propre vie, même encore évidemment aujourd'hui. Sans hésiter, ce serait la Gaîté parisienne d'Offenbach. D'abord parce que c'est une musique qui est contemporaine de cette époque, et ensuite parce que même ce titre Gaîté parisienne dit bien ce qu'était le Paris de cette époque, c'est-à-dire un Paris qui était vraiment brillant, flamboyant, et puis soulevé par un vent d'optimisme. C'était l'apparition de l'électricité, on avait le sentiment d'aller vraiment vers un monde meilleur, avec tous les rêves qui s'engouffraient dans ce progrès nouveau. Et je trouve que la Gaîté d'Offenbach, elle rend bien compte de cette atmosphère très joyeuse qui régnait dans le Paris d'Haussmann, qui sert de décor pour les Lumières de Paris.